Rebonjour tout le monde, on passe à la deuxième partie de la vidéo dédiée aux cosmétiques bien-être, routine de l'année. Donc comme je disais dans la précédente vidéo, on a regardé les produits, la première partie des produits, on a regardé principalement les produits Oden que j'avais utilisés l'année dernière et je vous ai dit donc comment ça s'est passé depuis. Si j'ai aimé ou pas. Et puis j'ai aussi introduit de nouveaux produits que je vous ai présentés dans la première partie. Donc n'hésitez pas à retourner à la première partie si vous ne l'avez pas encore vue. Et là, on va sur la deuxième partie de la vidéo qui est dédiée à la suite. Donc j'allais attaquer les crèmes, mais je m'étais arrêtée parce qu'il me manquait une crème en particulier qui est tout le temps dans ma voiture, c'est celle-ci. C'est la crème solaire de Kirby. Euh, et que j'aime beaucoup pour son odeur en fait. Donc je l'ai acheté parce que dans le magasin, j'avais eu l'opportunité de la tester. Et comme je vous l'ai dit précédemment, l'odeur compte énormément pour moi. Et justement, j'avais parlé de Biarritz que j'utilise depuis 3 ans maintenant. Patika que j'ai testé depuis l'année dernière, mais l'odeur, j'ai beaucoup de mal, donc j'utilise principalement pour le corps, pour la terminer. Et sinon, la Kirby que j'aime beaucoup pour son odeur, qui est un mélange de coco et raisin, je dirais, qui est très agréable. Voilà, c'est une crème qui est fabriquée en Bretagne. Donc pour le coup, dans mon cas, c'est local. Et alors, en termes de texture, elle est épaisse, mais en fait, quand on l'applique, on réalise qu'elle elle n'est pas pâteuse. C'est-à-dire qu'elle est plutôt fluide et elle s'estompe assez rapidement et facilement parce que regardez, voilà, on la voit déjà plus. On la sent par contre et elle est très agréable. Et je parlais aussi du fluide jour pour les journées où justement il fait chaud et que j'ai pas besoin de plus d'hydratation que ça. Parce que celle-là, l'odeur est complètement dingue. Et j'allais passer à la crème des crèmes, sans mauvais jeu de mots bien sûr. J'ai parlé de celle-là, donc de Antipode, la Diem Vitamine C, qui apparaît sous ce format-là. Alors c'est pas celle-ci c'est une autre que j'ai achetée cette année pour la protection UV, c'est celle qui m'accompagne toute l'année pour la protection UV, mais vous avez ce format-là pour celle-là, DM Vitamine C, qui est une crème correctrice de pigments, très très fluide, comme la même texture que la fluide de jour que je vous ai présentée dans la première vidéo. Et l'odeur aussi, génialissime. Incroyable, j'adore l'odeur, vraiment. Donc celle-là, c'est une de mes 3 préférées d'Antipode. Je vais vous montrer ma préférée, l'ultime, celle que j'adore depuis 2022, donc ça va faire 3 ans. C'est celle-là. Alors, elle s'appelle Rejoice. Ok, alors j'ai 2 pots parce que c'est une très bonne question, Camille. Pourquoi les 2 pots n'ont pas la même étiquette? Faudrait que je me renseigne. Et surtout, je viens de réaliser, c'est pas exactement la même recette non plus. Mais l'odeur est à peu près la même. Et ce que j'adore dans cette crème qui s'appelle Rejoice de Antipode, ce que j'adore, c'est l'odeur. L'odeur est incroyable. Je m'en passe pas du tout. En fait, je la mets presque tous les jours. Je suis fan de l'odeur. Depuis la première fois que je l'ai testée dans la boutique qui était à côté de chez moi, j'adore. C'est une crème de jour qui est plutôt légère. Elle est beaucoup plus légère que celle-là qui est plutôt un peu plus épaisse, un peu plus légèrement plus grasse. Mais Rejoice à la base, c'est un produit de Antipode qui est fait pour les peaux mixtes avec du miel de manuka et aussi de l'huile d'avocat. Et l'odeur est juste divine. Je suis ultra addict à son odeur et je l'utilise vraiment tout le temps. C'est mon 3e, 4e pot en 3 ans. Voilà, il faut savoir que récemment je l'avais trouvé sur Vinted. Donc je l'avais acheté sur Vinted et puis là la dernière je n'en trouvais pas sur Vinted donc je l'ai commandé sur Oh My Cream ou une des plateformes qui propose justement de revente d'antipodes.
Donc ça, j'adore. Bon, le point positif, c'est que ce sont des pots en verre. Le point négatif, c'est que ça vient de Nouvelle-Zélande. Donc ça fait un petit peu loin. C'est pas du tout local, Camille, pas du tout. Après, il y en a une nouvelle d'Antipode que j'ai testée aussi qui s'appelle Manuka Honey, qui est un peu plus fluide, même beaucoup plus fluide. Elle est presque, elle ressemble à la texture de celle-ci à fond. Pour vous montrer la différence. Hop, ici vous voyez la couleur de la crème. On voit pas. Ça c'est Rejoice. Et ça c'est la deuxième qui s'appelle Manuka Honey, donc qui est beaucoup plus fluide. Et en fait, celle-là, j'utilise beaucoup, la Manuka Honey, j'utilise beaucoup en été, tandis que la Rejoice, surtout pour l'hiver, parce qu'elle a la texture parfaite pour l'hiver. Oh mon dieu, ça sent tellement bon. Alors que l'autre est beaucoup plus fluide, donc elles font beaucoup plus facilement pour l'été, c'est nickel. Et l'odeur est ouf. Donc voilà. Alors Manuka Honey, je suis moins fan de l'odeur que Rejoice. Je pensais que j'allais autant kiffer que Rejoice parce que c'est à peu près les mêmes ingrédients, mais en fait c'est pas du tout le même rendu. Donc voilà, je préfère Manuka Honey, je vais pas la racheter, ça c'est sûr. Par contre, elle fait pour les peaux mixtes, elle est parfaite. Si on n'aime pas un truc trop gras, je pense que c'est une alternative pour les peaux mixtes. Et Joyce, je continuerai à l'utiliser, quoi qu'il arrive, c'est la seule antipode sur laquelle je vais rester. Et puis la dernière qui est sortie l'année dernière, en 2024, je pense. Oui, je pense. Et bah c'est la crème antipode Supernatural SPF 50. Donc c'est une crème solaire que j'attendais. En fait, j'attendais depuis un bail antipode. Depuis que j'ai découvert celle-ci, je me suis dit ça serait bien qu'ils en fassent une solaire. Donc ils l'ont faite. Résultat, je suis allée l'acheter en boutique, pas très loin de chez moi, et j'ai pu la tester parce que, en fait, quand vous mettez 30 € dans un pot, et que vous savez qu'en plus, en ce qui me concerne, les pots, il me faut 1 an pour les terminer, je préfère les tester avant. Et donc, je l'ai testé en boutique. Je continue à l'utiliser. J'ai utilisé tout l'été. Elle est plutôt fine. En texture, elle fait vraiment crème solaire, hein, pour le coup. En odeur, elle n'a pas une mauvaise odeur. Son odeur est... ça va, ça passe. Elle n'est pas du tout gênante et elle n'est pas du tout désagréable, au contraire. C'est une petite odeur, mais c'est pas une odeur, comment dire, qui porte beaucoup. C'est-à-dire que c'est à base de céramide et je me demande si c'est pas ça qui fait cette odeur-là. En tout cas, elle est agréable. Elle est agréable et c'est la seule crème solaire que je porte beaucoup. C'est-à-dire que celle-là, j'utilise principalement quand je vais à la plage. Celle-là, c'est celle de tous les jours et toute l'année. Et celle-ci, je vous disais, je vous l'ai faite passer sur corps parce que je suis pas très fan de l'odeur. Voilà, donc ça c'est pour les crèmes. Alors, j'aime bien tester de nouveaux produits, mais je prends toujours les petits formats parce que je ne sais pas si je suis prête à l'acheter ou pas. Donc, celle que j'ai testée, que j'ai bien aimée, c'est la Canopée crème concentrée repulpante. Avec de l'acide hyaluronique et du nénuphar. Et elle a l'odeur de... Elle a l'odeur de quoi? Fleur d'oranger. Elle a l'odeur de la fleur d'oranger. Donc si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, oubliez cette crème. Moi j'aime bien la fleur d'oranger. C'est frais. La texture est fraîche aussi, donc elle est parfaite pour l'été, pour les journées chaudes. Ou sinon je la mets en soir. Mais en fait l'odeur de la fleur d'oranger est très fort. Vraiment très fort. Moi j'adore. Par contre, d'un point de vue effet long terme, bah, je ne suis pas sûre d'acheter la crème parce que j'aime bien l'utiliser de temps en temps pour la fleur d'oranger, mais tout le temps. Disons que la fleur d'oranger, j'aime bien, mais à petite dose. Voilà. Euh, et puis, les dernières crèmes que je vais vous montrer, ce sont des crèmes que j'appelle les crèmes d'urgence, c'est-à-dire les crèmes que j'ai achetées et que j'utilise quand j'ai des crises au niveau de ma peau. Donc il faut savoir que
ma peau n'a pas été comme ça depuis toujours, c'est-à-dire que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver mon équilibre et ce qui me convenait le plus. Il faut savoir que je suis passée par une période avec zéro crème. Je suis passée par une période où j'utilisais juste le Bioderma sébum, régulateur de sébum pour me laver le visage tous les jours. Et occasionnellement, quand j'allais à la montagne ou dans un endroit un peu plus sec, je mettais, je pense, une crème Roche-Posay qui était la crème hydratante. C'est tout. Hydra H, si je me souviens bien. C'est tout. Et ça a duré 3-4 ans. Alors qu'avant, j'utilisais d'ailleurs beaucoup trop de crème, mais en fait, j'en pouvais plus. J'avais des boutons, c'était vraiment catastrophique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était en 2000, je m'en souviens, c'était en 2021-2022. J'ai commencé à avoir des plaques. Et donc la Hydra H de Roche-Posay ne me convenait plus dans le sens où j'avais des plaques, donc j'étais rouge, on voyait que ma peau en souffrait, quoi. Et c'est là où en fait j'ai pris des crèmes Aven et SVR, qui sont deux bonnes marques d'ailleurs de crèmes, qui sont hydratantes pour réparer la peau, qui sont fragiles et donc rouges. Et donc j'ai Cicalfate et Cicavit, ces marques qui sont en fait des crèmes que j'utilise, allez, 2-3 fois dans l'année et ça m'arrive, hein, ça m'arrive encore aujourd'hui quand je sens que ça brûle, quoi, ça brûle, j'ai des rougeurs trop importantes, tellement importantes que je pourrais pas du tout mettre un des produits que je vous ai montré précédemment. Soit je mets rien, soit je mets ça dans ces périodes-là, mais en règle générale, et ça, sachez-le, c'est toujours mieux de commencer avec rien et puis tester petit à petit des produits pour voir qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait pas de bien, parce que quand vous faites pas cette phase de mise à zéro où il n'y a rien justement, votre peau elle a pas le temps, c'est un peu comme pour le ventre en fait, hein. Votre peau elle a pas le temps de repartir, de retirer tout ce qu'elle a eu auparavant, tout ce qu'elle a reçu auparavant, de se nettoyer en fait dans le temps, parce qu'il faut savoir que moi je pense que la peau n'est pas faite pour être tout le temps avec plein de crème. Moi je sais qu'en ce moment j'en utilise, mais encore une fois, par exemple, hier soir, je me suis pas démaquillée, dans le sens où j'ai pas fait ma routine du soir et je vais bien, enfin tout va bien quoi. Alors se démaquiller quand même c'est le minimum, j'ai envie de dire, mais ça m'arrive encore une fois de me démaquiller le soir et de ne pas euh, mettre de crème ou de produit après. Voilà. Et ça, faites-le souvent, ou surtout quand vous le sentez et que ça vous appelle, parce que je pense que notre peau a besoin d'un break de temps en temps et de rien avoir en fait. Ça fait du bien aussi quoi. C'est comme comment tu dis, un jeûne mais pour la peau. Voilà, on ne donne pas à manger à sa peau pendant un certain nombre d'heures ou de jours. J'en étais où? Les derniers produits, c'était donc des produits que j'utilise occasionnellement mais dont je ne suis pas plus fan que ça, c'est sérum désaltérant acide hyaluronique et antioxydante huile de soin. Alors, Clémence et Vivien, j'adore. Leur, euh, leur savon, j'adore. Leur savon, j'adore. Je veux dire, le Saint-Bernard, le Gandhi, ce sont mes savons préférés. Là, je vais encore faire une commande pour l'année. Ils sont trop bien, ils sont pas chers. Voilà. J'ai voulu essayer leurs produits beauté. Ils ont l'huile démaquillante que j'ai laissée dans le fond de mon placard parce que je n'utilise pas à cause de son odeur qui est avec du géranium et du muguet. Et l'odeur, je peux pas. Et elle est bien, elle est efficace, mais l'odeur, je peux pas. Par contre, celles-ci, elles sont très fortes en odeur d'un point de vue rose. Surtout, moi je sais que celle-ci, j'utilise beaucoup le soir avant de me coucher. Juste ça après le lavage et ça suffit. Quand je sens que, voilà, elle a besoin d'un peu. Enfin, ma peau a besoin d'hydratation. Et après, il y a celle-ci qui est l'antioxydante, que je peux pas utiliser tous les jours parce que sinon ma peau réagit. Donc j'utilise de temps en temps aussi. Mais vous voyez, j'en ai encore pas mal, hein. J'en ai même beaucoup. Donc voilà, c'est celle que j'utilise le moins, mais c'est aussi parce que l'odeur est très forte, je trouve. Elle est vraiment très forte. Et là, vous voyez, ça fait... Je les ai achetées en 2023, on est en 2025, et ça sent toujours autant. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce que ça peut périmer, mais je pense qu'elles sont encore bonnes. Il faudrait que je regarde plus en détail. Mais voilà, mais après, je trouve que leurs produits sont top à Clémence et Vivien. Je recommande toujours cette marque. C'est juste, voilà, leur huile, je peux pas. Et puis il y a aussi un baume hydratant au Moneuil qui est incroyable.
je pense que c'est Omonai hein, qui est incroyable. Et je pense que il me reste encore un petit peu, il va falloir que j'en recommande dans ma prochaine commande. Le baume, il est incroyable le baume. Après, les produits dont je n'ai pas parlé, qui font aussi partie de ma routine, mais que j'utilise pas souvent, c'est la crème Joyful pour les mains d'Antipode, que j'utilise principalement l'hiver, c'est pour ça que il y en a encore pas mal. J'ai pris un gros pour tenir dans le temps, parce que moi mes mains l'hiver, ça saigne, c'est une catastrophe. Après, il y a celle-ci qui est la crème démaquillante que j'avais reçue quand j'avais fait une grosse commande Antipode, qui est très chouette. Elle a une odeur assez forte. Et il faudrait que je la réutilise encore, parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisée. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des dates de péremption normalement sur ces produits-là. Bon, dans tous les cas, il faut que je la termine. Il m'en reste pas tant que ça. Après, il y a aussi ce masque Antipode qui s'appelle Manuka Honey Mask Aura, qui est pas mal du tout. Alors, il est pas fort, c'est-à-dire que moi j'ai des masques qui me piquent. Lui, franchement, il est bien. Il est bien, c'est juste que je n'utilise pas. Il faudrait utiliser d'ailleurs toutes les semaines, mais j'utilise tous les mois. Au moins une fois par mois, j'utilise. Et puis, il y a le masque d'argile rose de Cattier. J'ai toujours utilisé des masques d'argile. Dans mon placard, j'ai de l'argile verte, de l'argile blanche. Et celle-là qui est en tube parce que c'est beaucoup plus pratique quand j'ai pas le temps. Donc ça apaise les peaux sensibles et je confirme, ça ne pique pas. Enfin, cette argile, elle est top. Donc l'argile, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je valide à 200%. Et le baume lacté, qui est donc Dr. Oshkia, qui est donc le dernier produit démaquillant qu'ils ont sorti il y a 2-3 ans. Et je pense que je l'avais reçu dans la grosse commande de l'époque, c'était en 2023. En fait, en 2022, j'ai fait une grosse commande Antipode, 2023, grosse commande Dr. Oshkia, 2024, grosse commande Oden, et là, cette année, grosse commande On the White Side. En fait, j'essaye de changer un peu. Et celle-là, d'ailleurs, elle y a écrit qu'elle périme en novembre 2025. Donc j'ai bien fait de le sortir, il va falloir que je la termine. Mais de toute façon, elle est presque terminée. Et vu que je l'aime bien, bah, je suis du genre à ne... Quand j'aime beaucoup aussi, j'aime bien garder un petit peu pour plus tard. Donc je diversifie un peu ce que je prends au quotidien. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut retenir que là, ce que je vous ai présenté, pour moi, c'est l'idéal dans le cadre de ma peau. Je rappelle que j'ai une peau plutôt mixte. Après, j'ai 35 ans, donc je commence à avoir des petites ridules, ce qui est tout à fait normal. Et donc, c'est pour ça que j'utilise des produits le plus qualité possible, le plus apaisant possible, avec beaucoup, très souvent la rose. D'ailleurs, le sérum vegan, oui, de On the White Side aussi, qui est très bien dans le cadre de ma peau spécifiquement. Après, encore une fois, tout dépend vous, comment vous utilisez les cosmétiques. Moi, je sais que l'odeur, la qualité des produits, le côté sensoriel, c'est-à-dire que si jamais ma peau, je sens quand elle aime et quand elle aime pas, c'est-à-dire que dès que ça commence à un peu brûler, c'est que c'est mort. C'est aussi pour ça que je recommande beaucoup d'utiliser d'abord, si vous pouvez, des échantillons afin de tester une marque plutôt que d'acheter une marque qui a l'air trop bien et qui en fait votre peau ne peut pas blairer. Voilà, et puis pour terminer, bah écoutez, s'il y a bien des produits qui pour moi sont les produits nets 2025, je vais les nommer et comme ça il n'y aura pas de jaloux, il y en aura un de chaque. Il y a On the White Side, celui-là il est incroyable et il tient vachement dans le temps. Mon lait démaquillant Dr. Oshka que j'adore et que je ne quitterai jamais, je pense, parce que j'adore l'odeur et je m'y suis faite. Et puis l'huile de noisette associée au démaquillant Oden qui est incroyable, qu'il va falloir que je recommande d'ailleurs parce que tout est terminé en un an. Méso floral lotion à asperger après avoir démaquillé le visage. Et puis le SPF qui est très important, ma crème odeur que j'adore. Et puis voilà quoi, et puis mon déodorant, j'utilise le déodorant crème de Clémence et Vivien, ça je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis les petits soins, les masques, les masques c'est important de s'en faire. Moi je sais que j'en fais pas assez, mais une chose est sûre, c'est que je trouve que c'est quelque chose qui va faire du bien sur la durée et que je fais dès que j'en ressens le besoin. Donc ça c'est des produits, ça fait 3-4 ans que je les ai et ils marchent toujours très bien. Voilà.
j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, ce sera sur un autre sujet parce que la prochaine vidéo cosmétique, bien-être, routine, je pense que ça sera pareil l'année prochaine quand je ferai de nouveau le bilan et que j'aurai testé de nouveaux produits pour vous. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.